Bonjour à tous. Ce cours intitulé La segmentation hépatique est destiné donc aux étudiants de la première année médecine. Alors, comme vous le savez tous, il y a deux façons donc de voir la segmentation hépatique. Tout d'abord, la segmentation morphologique qui est basée sur le ligament falciforme et le ligament rond. Donc, la partie qui est à droite, à gauche de ce ligament falciforme constitue le lobe gauche du foie. Et la partie qui est à droite du ligament falciforme constitue le lobe droit du foie. Alors, cette segmentation n'a rien à voir avec la deuxième segmentation, qui est la segmentation vasculaire, chirurgicale, fonctionnelle, qui est basée sur la division des vaisseaux et des voies biliaires au niveau du foie. Alors, comme vous le savez tous, le foie reçoit une double vascularisation veineuse à partir de la veine porte. Cette veine porte va drainer le sang veineux provenant du tube digestif pour le ramener au foie et assurer donc la fonction métabolique. Et l'artère hépatique qui provient du tronc cœliaque, donc de l'aorte, et qui apporte le sang oxygéné au foie. Et elle assure la vascularisation ou l'oxyphorie du foie. Également, elle assure la vascularisation des voies biliaires. Il est vrai que la veine porte assure 80% du volume hépatique sanguin, alors que l'artère ne ramène que 20%, mais ces 20% ramenés par l'artère hépatique sont primordiaux parce qu'ils assurent la vascularisation des voies biliaires et toute privation de la vascularisation artérielle du foie va engendrer une nécrose du voie biliaire qui, si elle est étendue, peut être une lésion létale. Alors, le sang veineux et le sang artériel, quand ils vont arriver au foie, vont se rejoindre dans les sinusoïdes hépatiques, puis dans la veine cave inférieure, à travers les veines sushépatiques ou les veines hépatiques qui vont donc ramener ce sang vers la circulation cave systémique. Donc, vous voyez sur ce schéma les trois éléments du pédicule hépatique, ou ce qu'on appelle le pédicule glissonien, qui sont l'artère hépatique, la veine porte et les voies biliaires. Vous voyez comment ces trois éléments vont se diviser à l'intérieur du parenchyme hépatique d'une façon parfaitement calquée, parfaitement identique. Donc la connaissance de la façon de diviser d'un seul élément des trois renseigne sur la façon de diviser des autres. Donc il ne faut pas apprendre les trois, mais il faut maîtriser un seul élément et la façon de diviser de l'artère hépatique renseigne sur la façon de diviser de la veine porte qui, elle, renseigne sur la façon de diviser des voies biliaires. Et vous voyez comment ces trois éléments vont atteindre les sinusoïdes hépatiques et par la suite, le sang traité va être collecté par les branches des veines hépatiques ou des veines sushépatiques qui vont se jeter par la suite dans la veine cave inférieure. Alors, on appelle donc pédicule porte ou pédicule glissonien, c'est le pédicule inférieur du foie. Et ce pédicule, formé par ces trois éléments, va se diviser en deux branches, en deux parties, une partie droite et une partie gauche. Et chacune des deux parties, chacune des deux branches assure donc la vascularisation d'un parenchyme hépatique qu'on va appeler foie. Alors, on a donc le foie droit, c'est la partie du foie vascularisée par la branche droite de l'artère hépatique, de la veine porte et qui est drainée par la branche droite de la voie biliaire intrahépatique. Également, on appelle foie gauche la partie du foie qui est vascularisée par la branche gauche de l'artère hépatique et la branche gauche de la veine porte. La division ou la séparation entre les deux s'appelle la scissure porte principale, sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Alors, chacun des deux foies, le foie droit et le foie gauche, va être divisé en secteurs. Le secteur latéral et le secteur paramédian gauche pour le foie gauche, et le secteur latéral droit et le secteur paramédian droit pour le foie droit. Alors, quels sont les repères importants sur lesquels on va se baser pour la segmentation hépatique? Alors, tout d'abord, vous avez la première notion, c'est la division au niveau du hile hépatique à des hauteurs différentes, c'est pas le problème, mais d'une partie
droite du foie qu'on a appelé le foie droit et une partie gauche qu'on a appelée le foie gauche. Que la prise en charge artérielle, veineuse et biliaire de chacune de ces deux parties, elle est indépendante. Donc, le foie gauche drainé par la partie gauche du pédicule portal et le foie droit par la bande droite du pédicule portal. Voici quelques repères importants qu'on va en avoir besoin tout à l'heure pour définir quel segment on peut observer sur un scanner, par exemple. Là, vous avez le ligament rond. Là, c'est le plan de la bifurcation portale. Alors, au-dessus de la bifurcation portale, on aura un certain nombre de segments hépatiques et au-dessous, un autre certain nombre de segments hépatiques. La vésicule biliaire et les veines sushépatiques. Alors, on a 3 veines sushépatiques, la veine sushhépatique droite, la médiane et la gauche. Alors, il se trouve que les 3 veines sushépatiques vont siéger chacune dans un relief, dans l'endroit de ce qu'on appelle la fissure porte droite, ou médiane, ou gauche. Alors là, vous avez le secteur paramédian gauche, le latéral gauche, le paramédian droit que les anglo-saxons appellent l'antérieur droit, parce que sur le scanner, il paraît antérieur, et le secteur postérieur droit, ou le latéral droit, et les anglo-saxons l'appellent postérieur, parce que sur le scanner, il paraît en arrière du secteur paramédian ou le secteur antérieur. Alors, voici les différents segments. Alors, dans le sens des aiguilles d'une montre, on part du segment 2, 3, le 4, qu'on peut diviser en 4A et 4B, le 5, le 6, le 7 et le 8. Voici la veine sushhépatique droite, qui chemine dans l'endroit théorique de la fissure porte droite. Et la veine sushhépatique droite, donc, est la limite anatomique vasculaire entre le secteur latéral droit et le secteur paramédian droit. La veine sushhépatique moyenne chemine dans la fissure porte principale, donc elle est la limite anatomique entre le foie droit et le foie gauche. Alors que la veine sushhépatique gauche chemine dans la fissure porte gauche et elle est la limite anatomique entre le secteur paramédian gauche et le secteur latéral gauche. Alors, je reviens maintenant sur la segmentation. Il faut savoir que le segment hépatique, c'est une unité fonctionnelle du foie et qu'on peut faire des résections hépatiques, on peut enlever des parties du foie. Alors, si on enlève la moitié du foie, par exemple, si on emporte le foie droit, on appelle ça une hépatectomie droite. Si on enlève le foie gauche, on appelle ça une hépatectomie gauche. Si on enlève un secteur, par exemple le secteur latéral, on appelle ça une sectérotomie latérale droite, une sectérotomie latérale gauche. Et si on enlève le lobe droit ou le lobe gauche, on appelle ça une lobectomie. Alors vous avez compris que le lobe droit et le lobe gauche, la limite entre les deux, c'est le sillon du ligament falciforme ou le sillon du ligament rond. Alors, regardez par exemple sur ce scanner abdominal, vous avez ici la veine cave inférieure, vous avez là 2 veines sushépatiques, la droite et la moyenne. Alors, voici une lésion, m'importe peu. Alors, au niveau de quel segment pourrait-elle siéger cette lésion? Alors, je vais vous expliquer. Tout d'abord, au niveau de cette coupe, on est assez haut, c'est-à-dire on voit les veines sushépatiques. Les veines sushépatiques n'arrivent pas jusqu'en bas. Donc, on est assez haut, on ne voit pas la vésicule biliaire, on ne voit pas encore la veine, on ne voit pas la veine porte, donc on est assez haut. Alors, on est assez haut et on est entre la veine sushhépatique droite et la moyenne. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme segment entre la sushhépatique droite et la moyenne? On revient, je vais vous expliquer tout de suite. Alors, regardez, voici la sushhépatique droite et voici la moyenne et on est assez haut. Alors, on est entre ces deux-là. Ça veut dire que c'est le segment 8. Alors, si on est à droite de la veine sushhépatique droite, c'est le 7. C'est la même chose en bas, c'est-à-dire si on est en bas et qu'on voit la veine porte, qu'on voit la vésicule biliaire, si on est entre les deux veines, c'est le 5, et si on est à droite de la veine sushhépatique droite, c'est le 6. De l'autre côté, si on est entre les deux veines sushépatiques et qu'on est donc là, c'est toujours le 4,
que ce soit le 4A ou le 4B, mais pour les étudiants de la première année, retenez le 4, c'est largement suffisant. On reviendra dans des niveaux ultérieurs d'études pour définir ce qui est le segment 4A et le 4B. Et puis, si on est à gauche de la veine susceptatique gauche, en haut, c'est le 2 et en bas, c'est le 3. C'est comme ça que les radiologues se basent pour faire leurs interprétations des lésions qui existent au niveau du foie. Alors, je reviens pour notre image de scanner. Donc, effectivement, c'est le segment 8. Bon, je vous enseigne que pour noter les segments, il faut les noter en chiffres romains et non pas en chiffres arabes. Alors, là, c'est le relief de la veine susceptatique droite, le relief de la veine susceptatique moyenne. On est en haut, donc c'est le 8. On aurait été en bas, au-dessous, ça va être le 5. Donc là, ici, c'est le 7, et en bas, c'est le 6. Alors, voici un deuxième scanner, voici une petite lésion. Alors, si on veut deviner au niveau de quel segment, alors c'est très simple. Tout d'abord, là, vous avez la veine porte gauche. Donc, on est quasiment au niveau de la bifurcation de la veine porte en deux branches, la droite et la gauche. On voit tout de même la veine susceptatique droite et la moyenne, mais là, on coupe des points parce qu'elles descendent comme ça, elles remontent plutôt comme ça. Donc, en haut, on coupe des lignes, en bas, on coupe des points. Et là, vous avez donc une lésion qui est à un niveau quasiment de la bifurcation portale. Et là, vous avez ce petit relief. Ce petit astérisque, c'est le relief du ligament falciforme. Donc, on est là, à droite, du ligament falciforme à un niveau assez bas. C'est le segment 4. Alors, parce que là, c'est le niveau du ligament falciforme. À droite du ligament falciforme, c'est le segment 4. À gauche, c'est le segment 2 et le segment 3. Alors, voici une autre lésion. Alors, là, on est assez haut. La veine cave, les trois veines susceptatiques, et puis on est à droite de la veine susceptatique droite. En haut, c'est le 7. Alors, entre les deux, ici, c'est le 8. Entre la moyenne et la gauche, c'est le 4. Et tout à fait à gauche de la gauche, c'est le 2. Donc en haut, on aura le 2, le 4, le 8 et le 7. En bas, on aura le 3, toujours le 4, le 5 et le 6. Ce qui fait qu'on aura dans le sens des aiguilles d'une montre le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Alors, où est-il passé le segment 1? Alors, sur une vue antérieure du foie, on ne voit jamais le segment 1. Le segment 1, on ne le voit que sur une vue inférieure du foie. Et il n'appartient ni au foie droit, ni au foie gauche. C'est un segment indépendant parce qu'il est vascularisé en même temps par les branches droites et les branches gauches de la veine porte et de l'artère hépatique. Donc, il a perdu, d'une façon ou d'une autre, son droit d'appartenir à un des deux foies. Alors, pour terminer, un petit astuce. À chaque fois que vous voyez une lésion au niveau du foie et que cette lésion est visible en même temps que le parenchyme rénal, c'est tout simplement le segment 6. Alors, pour vous faciliter, vraiment là, c'est un petit astuce. À chaque fois qu'on voit cette lésion, le rein est là, c'est le segment. Ça, c'est le. Là, c'est la vésicule biliaire. La partie du foie qui est à droite de la vésicule biliaire, c'est toujours le segment 5. À gauche de la vésicule biliaire, c'est le segment 4. Ça, c'est le ligament falciforme. Et à gauche du ligament falciforme, c'est le 2. Si on résume, c'est une coupe assez basse. On voit le rein, la vésicule biliaire. Donc, on part du 2. Par la suite, c'est le 4, le 5 et le 6. En bas, 2, 4, 5, 6. En haut, c'est 3, 4, parce que le 4, il va de bas en haut. 3, 4, 8 et 7. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Au revoir.